j'avais pas prévu de parler sans notes, hein, et j'avais même prévu de vous le lire en fait, parce que j'ai plein de trucs à dire et c'est un peu émouvant et tout, donc je préfère lire, hein, donc j'espère que ce sera pas trop désagréable pour vous. Voilà, imaginez-vous, vous vous réveillez un matin d'hiver et tout est noir, il fait froid, le Mistral souffre très fort sur les Alpilles. Vous devez vous lever pour aller travailler, vous savez que votre boîte email vous attend, vous êtes anxieux. Il fait froid et tout est noir. Puis machinalement, vous allumez votre téléphone portable et vous commencez à scroller sur les réseaux sociaux et vous tombez sur cette citation d'Albert Camus sur l'un des innombrables comptes Instagram de développement personnel auxquels nous sommes tous abonnés. Et au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. Et là, soudain, chaque mot résonne en vous. Eh bien, c'est ce qui m'est arrivé durant l'été 2019, quelques semaines après l'annonce de mon cancer. J'étais depuis plusieurs années enfermée dans une vie à 100 à l'heure. Entrepreneur avec mon époux Nicolas, mon quotidien, bien que confortable, ne me satisfaisait pas. Je nourrissais des frustrations professionnelles, je travaillais 12 heures par jour avec l'angoisse des chiffres, la pression des clients, dans un environnement extrêmement anxiogène. Ceci ajouté à la fameuse charge mentale d'être une maman de 2 petits garçons, j'étais très fatiguée et je savais que chaque jour je tirais un peu plus sur la corde. Je la sentais se fragiliser inexorablement, mais je pensais que je n'avais pas d'autre choix. Mon esprit s'assombrissait et c'est comme si avec cette corde qui se fragilisait, je descendais chaque jour un peu plus dans un puits, jusqu'au moment où la corde céda, tout à coup. C'était le 6 juin 2019, avec l'annonce de la maladie, l'année de mes 40 ans. Et je tombais tout au fond de ce puits, soudainement, dans l'obscurité totale et l'angoisse absolue. Le bulldozer du destin avait tout détruit. Et avec cette corde, c'était mon âme d'enfant qui venait de se briser, la petite fille en moi que j'avais fait taire. Mon diagnostic vital était engagé, les médecins étaient inquiets. Tout soudain me paraissait tellement absurde et dérisoire. Je me suis dit que s'il fallait bientôt mourir, alors j'allais faire moi aussi des choses dérisoires et inutiles, pourquoi pas. Et j'ai commencé à faire des bougies, instinctivement. Parce qu'elles sont blanches, que leur chaleur est réconfortante et parce qu'elles nous apportent de la lumière. Cette fameuse lumière qui me manquait cruellement. En soi, ça ne sert à rien une bougie. On a tous l'électricité dans nos maisons, enfin nous tous ce soir, j'espère. Et c'est là que ça devenait enfin intéressant. Moi qui avais passé les 10 dernières années de ma vie à optimiser chaque seconde de mes journées, je prenais enfin le temps de faire des choses inutiles. Vous imaginez ? Naturellement, en exprimant ma créativité et en fabriquant et en allumant des bougies, j'ai aperçu des lumières dans l'obscurité. Et j'ai commencé à remonter ce puits et retourner vers la lumière. C'était il y a 3 ans. Alors, le premier conseil que je peux humblement vous donner ce soir, c'est de ne pas trop tirer sur votre corde, car elle risque de casser. Ne faites pas comme moi, surtout, n'attendez pas que ce soit trop tard. Car lorsque la corde casse, cela peut prendre beaucoup de temps à la réparer. On en ressort abîmé. Il en va de votre santé physique et mentale. Et le deuxième conseil que je peux vous donner ce soir, c'est d'écouter cette petite voix intérieure, de ne pas la faire taire. Cette voix, c'est votre âme d'enfant. La bougie, pour moi, ça a été un antidote, car elle symbolise justement l'enfance, la pureté, le blanc, la vivacité de la flamme et l'énergie de la vie. Elle symbolise également l'espoir, le recueillement, la chaleur, le réconfort. Elle m'a permis de remonter vers la lumière, une façon pour moi de créer au milieu de l'hiver mon invincible été. Notre destin est un bulldozer. Il n'a pas forcément le contrôle de notre vie et des événements heureux et malheureux qui vont la jalonner. Par contre, notre force absolue, c'est que l'on a tous et toutes le pouvoir extraordinaire de décider comment l'on va appréhender les événements. Rester au fond du puits ou se tourner vers la lumière et trouver en soi un invincible été. Voilà, aujourd'hui je suis en rémission. Qui aurait cru, il y a 3 ans, quand j'ai commencé à faire mes premières bougies dans ma cuisine, que je rentrerai aujourd'hui de Maison et Objets et que mes bougies sont vendues en France et en Europe. C'est une vraie fierté.
Voilà, j'ai enfin trouvé mon invincibilité et je vous invite vous aussi à écouter votre âme d'enfant, la laisser s'exprimer, de toujours rester dans la lumière et enfin oser briller. Voilà, merci de m'avoir écouté.